Aujourd'hui, on va parler de 9 choses que vous devez absolument faire au quotidien. Alors vous savez, si à chaque fin de vidéo je vous dis chaque jour compte, c'est pas pour rien, c'est parce que pour moi, l'unité qui a le plus de valeur finalement, c'est la journée. Chaque jour a une valeur assez incroyable et pourtant la majorité des gens, la majorité de la population ne prête aucune attention à la journée. C'est-à-dire que même si on peut avoir des visions, même si on peut avoir des objectifs, on se concentre très rarement sur le fait de faire des bonnes journées, sur le fait d'améliorer sa journée pour qu'on arrive plus rapidement à ses objectifs. On a plus tendance à imaginer que les objectifs, c'est quelque chose qui arrive dans le futur et ça se travaille à un certain moment dans le temps, mais jamais maintenant. Et je suis certain que la capacité à designer des journées, à designer des excellentes journées, c'est avant tout ça qui fait qu'on peut atteindre ces étapes et ensuite ces objectifs. En ce moment, je lis beaucoup de livres sur l'autodiscipline, sur la volonté, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Il y a une étude qui est assez révélatrice, je trouve. Une étude qui a été faite et donc des gens arrivent dans une pièce et on leur propose de goûter à une boisson. Et à ce moment-là, on leur pose une question. On leur dit, ok, maintenant, combien vous seriez prêt, quelle quantité vous seriez prêt à boire de cette boisson maintenant et quelle quantité vous seriez prêt à boire de cette boisson dans un mois. Et inévitablement, les gens sont toujours plus prêts à en boire plus dans un mois que maintenant. Et ça révèle quoi? Ça révèle qu'on a cette illusion finalement qu'il y a une sorte de futur nous, un nous du futur qu'on imagine et que cette personne, on l'imagine être capable de prendre des décisions qu'on n'arrive pas à prendre maintenant. Cette personne, on l'imagine réussir ce qu'on ne peut pas faire maintenant. Cette personne, on l'imagine réussir des objectifs qu'actuellement on n'est pas capable de réussir. Et je vous le dis, c'est une totale illusion. Le moi du futur, le vous du futur n'existe pas. Ce vous-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne pouvez boire, mettons, un verre de ce liquide-là, dans un mois, vous pourrez seulement boire un verre de ce liquide-là. Il n'y aura pas eu de miracle qui se sera passé, il n'y aura rien de concret qui fera que ce futur vous sera meilleur, ce futur vous sera plus armé pour réussir là où vous ne pouvez pas actuellement. C'est intéressant de se rendre compte de ça. Alors ça ne veut pas dire que le futur est forcément le présent, mais ça veut surtout dire qu'il faut comprendre cette illusion d'imaginer un nous meilleur. En revanche, si on se concentre sur la journée, si on design des bonnes journées, si on prend des actions claires et concrètes, là oui, on peut évoluer. Et si je me dis ok, je vais par exemple tous les jours boire un petit peu de ce liquide pour m'y habituer, forcément dans un mois j'en serai capable. Donc il faut vraiment saisir la nuance entre premièrement le fait d'imaginer, de fantasmer sur un moi du futur qui sera plus compétent que moi, qui sera meilleur que moi, mais de ne pas prendre action dans le présent, et l'idée deuxièmement de ne pas imaginer ce moi du futur mais de se concentrer sur le présent, de prendre action et d'agir jour après jour. C'est pour ça que le meilleur moyen pour avancer, c'est de designer des bonnes journées et petit à petit d'améliorer sa journée. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on a. C'est une journée plus une journée plus une journée. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 9 points à mettre en place absolument dans votre journée. Ce n'est pas des points qui sont compliqués, c'est des points que tout le monde peut faire. C'est vraiment facile, mais ça fait une différence. Premier point, c'est de définir une heure de lever. Alors là, je ne vais pas vous demander forcément de vous lever tôt, même si j'ai la certitude que c'est mieux. Je ne vais pas vous demander de vous lever tous les jours à la même heure. Ce que je vous demande simplement, c'est de définir une heure de lever. C'est-à-dire d'être capable de vous dire, ok, par exemple, la semaine, je me lève à 8 h ou à 7 h. Le week-end, je me lève à 9 h ou je me lève à 10 h. De définir une heure de lever et de vous y tenir. Pourquoi? Parce que ça vous donne une structure. Sans structure, on ne peut rien faire. Et tous les gens qui vous diront qu'il n'y a pas besoin de structure, qu'on peut un petit peu faire les choses comme ça au petit bonheur la chance, c'est complètement faux. On a forcément une structure et même si on ne le sait pas, on a quand même une structure. Et vous savez, souvent il y a cet argument aussi qui revient souvent sur les artistes. Le fait que quand on est un artiste, on n'a pas vraiment de structure. On crée un petit peu comme ça au petit bonheur la chance, on attend d'avoir l'inspiration qui arrive et on crée. La vérité, c'est que tous les artistes du passé, du présent, peu importe le domaine, lecture, peinture, musique, ce que vous voulez, ont tous des routines de création, ont tous des structures de création. Vous pouvez prendre des gens comme Balzac, vous pouvez prendre des gens comme Victor Hugo, vous pouvez prendre des gens comme Stephen King, vous pouvez prendre aussi dans la musique des gens comme les Beatles, des producteurs connus comme Max Martin ou même des DJ connus comme Avicii.
Tous ces gens-là sont des gens qui ont des structures. C'est normal, on ne peut pas réussir si on n'a pas de structure. Donc la première chose, la base de la base, c'est de définir une heure de lever et de s'y tenir. Deuxième chose à intégrer, c'est de mettre en place un rituel d'inspiration. Un rituel d'inspiration, c'est pas quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui, par exemple, le matin, va vous connecter à ce qui est important pour vous. Et il y a une grande différence entre la motivation et l'inspiration. La motivation, c'est d'écouter quelqu'un qui va vous dire « Allez, tu peux y arriver, je sais que tu peux y arriver, tu vas le faire, allez, on se motive, tu vas le faire, tu as de l'énergie, tu crois en toi, etc. etc. » Ça, c'est de la motivation. La différence avec l'inspiration, c'est que l'inspiration, ça peut être simplement regarder quelque chose, regarder un décor, regarder un film, écouter une musique, voir une image et de se sentir vraiment touché, de sentir que cette chose-là nous touche et se connecte d'une certaine façon avec ce qui est vraiment important pour nous. Donc faites ça, intégrez-le dans votre journée, ça peut prendre 1 minute, mais connectez-vous le matin ou quand vous voulez. Mais en général, c'est vrai que le matin ou le soir, c'est bien, mais le matin, forcément, quand on a sa journée devant soi, je pense que c'est l'idéal, à quelque chose qui vous inspire pour vraiment vous connecter à vos inspirations profondes. Troisième point, faire du sport, et c'est non négociable. Vous savez, si vous voulez avancer, si vous voulez atteindre ce qui est vraiment important pour vous, il y a des choses qui sont non négociables. Il y a peut-être certaines personnes qui vous diront « Oui, mais c'est possible de faire sans, etc. » Mais la vérité, c'est que non. Franchement, c'est un chemin qui n'est pas toujours simple. Vous avez vraiment besoin du sport. Donc, vous devez trouver des moyens de faire du sport. À terme, de faire au moins 30 minutes de sport plusieurs fois par semaine, 5-6 fois par semaine, voire tous les jours. C'est obligatoire, c'est impératif, c'est non négociable. Faites du sport. Quatrième point, travaillez 30 minutes par jour minimum sur l'objectif qui est le plus important pour vous. Vous devez savoir ce qui est le plus important pour vous. Vous devez savoir quel est cet objectif qui vous transcende, quel est cet objectif qui est directement relié à votre grande vision. Et vous devez au moins, tous les jours, y travailler 30 minutes. Si possible, dans votre routine matinale, si possible, c'est la première chose que vous devez faire dans la journée, une fois que vous avez vraiment, une fois que vous êtes réveillé, que vous êtes énergisé, que vous êtes inspiré. Faites ça, c'est obligatoire. Si vous ne travaillez pas sur vos objectifs, si vous ne travaillez pas au moins 30 minutes par jour sur l'objectif qui est le plus important pour vous, vous n'arriverez à rien. Cinquième point, passez 10 à 15 minutes par jour minimum à réfléchir sur ses objectifs, à réfléchir sur où est-ce qu'on veut aller dans sa vie, à réfléchir sur sa stratégie. Si par exemple vous avez un business, tout ce genre de choses. C'est impératif de faire ça parce que on peut avoir souvent la tête dans le guidon et moi aussi souvent j'ai la tête dans le guidon vraiment en train de travailler, de me concentrer sur la journée. Mais à un moment dans la journée, il faut pouvoir se poser et se dire ok, où est-ce que je vais, comment est-ce que je gère la suite, réfléchir à sa stratégie, c'est quelque chose de très important. Donc passez un petit peu de temps tous les jours à faire ça. Des fois ça ne sera pas productif, des fois vous allez rester 10-15 minutes et vous n'allez pas spécialement avoir d'idées. Des fois vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir des idées, mais c'est important de se déconnecter, de passer du temps chaque jour à réfléchir à l'avenir, à comment on va arriver justement à cet avenir. Sixième point, vous mettre dans une bonne énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la journée, on a tous des moments où on a moins d'énergie, des moments où on peut avoir des pensées qui vont être un peu plus négatives, des moments où on peut être stressé, des moments où on peut être inquiet. Et il faut apprendre systématiquement, au moins une fois par jour, à se dire ok, là je sens que je ne suis pas spécialement dans une bonne énergie, je vais me mettre dans une bonne énergie. Ça peut être écouter une vidéo, ça peut être écouter de la musique, ça peut être sauter sur place, ça peut être aller marcher dehors. Donc là, je vous donne des trucs qui fonctionnent pour moi, mais après, c'est à vous de trouver vos trucs à vous pour passer d'une énergie qui est un peu à une énergie, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous ressentir énergisé. Et pourquoi c'est important de faire ça tous les jours? C'est que si vous êtes capable de le faire tous les jours, de vous entraîner tous les jours à faire ça, dans des moments où vous n'êtes pas forcément très mal, mais simplement des moments où vous vous sentez un peu moins bien, vous serez capable de passer du moment où vous êtes très mal au moment où vous êtes juste peut-être mal. Donc faites-le tous les jours, faites-le quand vous êtes simplement un petit peu patraque, un petit peu moins bien. Apprenez à développer vos techniques pour augmenter votre niveau d'énergie, vous remettre justement dans cette énergie où on est inspiré, on se sent prêt à faire des choses. Septième point, planifiez votre journée du lendemain. Le soir, avant d'aller dormir, donc ça dépend comment vous vous organisez le soir, mais vous devez planifier votre journée du lendemain, vous devez savoir ce que vous allez faire le lendemain. C'est impossible sans ça de faire de bonnes journées. Et dernier point, en fait il y en a que 8, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 9 au départ. Voilà, c'est pas souvent on voit des gens qui mettent 8 points plus 1, moi c'est 9 points moins 1. Donc 8e point, organisez une routine du soir. Faites en sorte qu'il y ait vraiment
une structure à votre routine du soir et ça ne doit pas être quelque chose qui vous ennuie, ça peut être des moments de détente, vraiment ça peut être passer un bon moment. La routine du soir, c'est souvent passer un bon moment, c'est souvent se dire ok, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant je passe un bon moment, mais vous emmenez vraiment vers votre coucher pour que vous puissiez vous endormir apaisé, pour que vous puissiez passer une bonne nuit de sommeil et surtout que le lendemain matin vous soyez prêt à redémarrer. Voilà pour ces points-là. Encore une fois, c'est des points où je regarde, il n'y a pas vraiment au maximum, vraiment ça va vous prendre 1 heure, 2 heures par jour. La plupart des points, c'est des choses qui sont faisables très rapidement, maximum 10-15 minutes, à part vraiment le fait de travailler sur son objectif, le fait de faire du sport, le reste, c'est pas très long. Mais vous faites ça, vous intégrez ça dans votre journée, vous commencez à vous concentrer sur votre journée et à intégrer petit à petit ces éléments. Je vous assure que votre vie change. Passez à l'action. N'oubliez pas aussi que je mets régulièrement à jour ma liste de lecture. Alors j'essaie de maintenir cette liste relativement courte mais pour pas qu'il y ait 100 livres dessus. Mais c'est des livres qui font vraiment la différence, des livres qui sont vraiment de qualité. Vous pouvez y accéder en vous inscrivant à la lettre privée. Le lien est juste dans la description ou la fiche qui apparaît ici. À demain, chaque jour compte.